N'a salué tous les amis téléspectateurs télévision nationale à la Ronde Bader. C'est émission ça qu'a fait pour moun handicapé qui entre la caille. Émission ça son initiative bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé pour porter tout ça qu'a fait dans le secteur la caille. N'a propose n'a tourné. Loi 13 mars 2012 là fait obligation pour ti moun handicapé à l'école comme tout ti moun. Li bon là on ti moun handicapé apprendre dans l'école spéciale, mais pi bon toujours les yo apprendre dans l'école ordinaire qui permet yo valoriser tête yo plus. Et puis tout, ça développer l'esprit tolérance la kay l'autre ti camarade li. Yo doit aller l'école. Amis téléspectateurs, bonsoir, c'est rubrique ça qu'a fait souterrain qui rentre la caillou. Nous avons pile plaisir de présenter une rubrique ça encore semaine ça. Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, remet le mercredi 26 septembre là prix Ketia Altemani Sorel by 3 jeunes non-voyants parce qu'ils ont fait bon travail pendant l'année l'école 2017-2018 là. 3 élèves ça yo c'est Samuel Calix qui sont réussi dans l'examen philo, Guy Garnaël Valcourt et Williamson Tenelus yo même qui sont réussi dans l'examen 9e année fondamentale. Depuis plusieurs années déjà, CHA remet prix ça pour encourager ti moun qui pa wè yo continuer faire études et pour encourager population à suspendre penser que yon moun aveugle pas gen droit aller l'école. Dans ce sens ça, coordonnateur national CHA, Dr Michel Apeyan, plaidé pour une éducation pour tout le monde avec matériel qui adapté à moun qui pa wè yo. Il était tout profité féliciter ministère éducation nationale et formation professionnelle qui a lancé nouvelle année l'école là sur un thème inclusif. En entendez. Pas capable d'éducation inclusive non plus sans des bibliothèques spécialisées à vocation inclusive. Imaginez-vous, dans ce pays, l'unique bibliothèque spécialisée qui existe dans le pays hier, c'est la bibliothèque Roger d'Orséville de la Charte. Ce n'est pas possible. Si on élève besoin prendre connaissance d'un livre, besoin de lire un livre et qu'il lit à vivre au cap, et l'obliger c'est pour presque à voir le livre au cap pour être capable d'avoir accès à la lecture. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai, comme l'a dit le ministre Cadet, une école inclusive peut être à la base d'une nation solidaire. Mais l'inverse est aussi vrai. Pour que nous avancions dans le processus d'inclusion scolaire, il nous faut aussi un certain niveau de solidarité nationale. Nous ne sommes pas capables d'avancer sans ça. Autrement dit, nous sommes condamnés à coopérer. Secteur public et secteur non public, il faut un partenariat qui est établi entre eux de façon claire, de façon nette, sur des bases très scientifiques, pour qu'on puisse avancer sur le processus de l'inclusion scolaire. Autrement dit, sans ce partenariat, il y a des défis que nous ne sommes pas capables de lever. Donc un partenariat important, public, non public et la communauté internationale. C'est la seule façon pour arriver à relever ce que le pédagogue français Philippe Mérieux appelle le pari de l'éducabilité des enfants présentant un handicap physique ou intellectuel. Quelques bénéficiaires de différents programmes CHA te remercier institution ak tout partenaire dans l'occasion tant que projet rapide qui te vient renforcer effort CHA grâce à un financement USAID. C'est comme ça n'a metté un bout dans la rubrique ça qu'a fait souterrain pour semaine ça. N'a remercié pour attention et n'a cassé rendez-vous semaine prochaine
pour une autre rubrique encore. Nous tournons avec l'équipe nous qui était déplacée, qui était allée dans l'hôpital Saint-François de Sales, qui était rencontré Madame Patricia Bertrand Elisma, qui est président de la Société haïtienne physiothérapie. Et nous avons parlé avec vice-présidente Joanne Elias. Nous avons rencontré avec des responsables. L'équipe nous a fait un petit chita parler, téléspectateurs, en nous suivant ensemble. Qui ça physiothérapie? Physiothérapie, c'est une branche dans la santé, son discipline normalement dans la santé, qui travaille avec agents physiques comme chaleur, de l'eau, avec électricité, etc. C'est-à-dire, comme dit ça, c'est-à-dire plus effet qui gagne plus matériel naturel que nous utilisons pour nous capables de faire des préventions et pour nous capables de faire promotion de santé, comme si dans question nous évaluer, nous diagnostiquer, nous faire ensuite nous bâtir un plan de traitement physiothérapeutique côté que nous capables d'appliquer tout matériel que nous faisons dit avant yo, et avec des exercices physiques pour nous capable de sentir mieux. La physiothérapie, à part de tout traitement, ça nous fait dans qui but. Nous te dit nous fait prévention, nous fait promotion de la santé. En même temps, nous travaillons sur tout ça par rapport à pour nous capables de bien être bien net dans but pour nous capables de joindre et une amélioration dans la capacité et dans incapacité. Comme dit dans la capacité, c'est-à-dire que par rapport à la promotion, et alors par rapport à la prévention, nous sommes capables d'aider les gens à avoir une capacité plus. Et incapacité, c'est par rapport à diagnostic que nous venons joindre que nous avons gagné. Donc, dans le but de réhabiliter les gens, de réadapter les gens avec des activités physiques que les qu'on fait, que les pas qu'on fait, donc nous ne venons pas qu'à faire encore. Donc, nous-mêmes, en tant que physiothérapeute, aussi en physiothérapie, nous appliquons traitement ça pour nous capables soit prévenir des maladies physiques, travailler avec nous, bailler des traitements pour nous capables d'aider nous, joindre, récupérer nous, réhabiliter nous physiquement. Depuis 2016, nous travaillons avec l'hôpital là pour nous développer un service de physiothérapie. Donc, il y a ça là, mais il n'y a pas de fonctionnel service là. Donc, nous avons un partenaire à l'hôpital là pour nous faire appui technique, puis développer ce service de physiothérapie. Effectivement, nous travaillons pendant une année. Nous venons développer un service de physiothérapie qui est disponible pour la population. Le rapport avec les handicapés, c'est que nous faisons prévention du handicap. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nous avons une maladie qui a affecté un peu de la population ces jours-ci. Nous remarquons que quelques jeunes, que les grands sont affectés. C'est ça nous relève, on engage en Haïti, nous relève le stroke, nous relève la crise de tension. Donc, là, on a atteint, ça qui passe, ils ont parti dans le colis qui vient un handicap. Donc, moun ça lui-même, ça nous fait nous travaillons avec nous avant que faire ce là que par rapport à la promotion, par rapport à l'éducation, comment on peut manger, faire exercice, comment on peut bien vivre. C'est-à-dire nous faire prévention handicap là. Les gens qui font ce plan ils viennent un handicap, nous essayons de travailler avec nous pour nous reprendre capacité maximum que nous reprendre physiquement. Nous ne pouvons pas guérir maladie, nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous là pour physique là, capacité qui récupérer, nous faire récupérer maximum capacité pour retourner dans la société. Et s'il pas capable de retourner dans la société, j'en TV ça le faire avant, nous travaillons nous orienter vers une adaptation que le fait nous référer à un ergothérapeute qui travaille avec plus membres supérieurs là tout, nous référer à un travailleur social qui pourrait orienter dans la société là tout. Nous avons inauguré ce service là en 2017 l'année dernière en décembre. C'est à partir de décembre 2017 que le service a ouvert à offrir service de physiothérapie. Avant de terminer le terrain là, il y a quelques côtés de service de physiothérapie, mais pas de grand pile. Donc, nous avons dit qu'actuellement, dans l'hôpital là, nous avons commencé le service en décembre, l'année dernière. Nous avons un pile patient qui vient dans le service là. Soit c'est médecin qui est référé, soit il y a besoin de physiothérapie, il vient pour prendre. Donc, nous avons un service qui est vraiment demandé. Et nous remarquons que la population a soif de service là. Donc, nous avons de plus en plus de monde qui viennent chaque jour avec beaucoup plus de cas de monde qui se fait prise de tension. Et nous avons pile de monde qui fait accident moto, accident machine, qui après soins médicaux qui viennent tout de suite dans la physiothérapie. Donc, au fur et à mesure, le service a grandi, ici spécialement et l'autre côté. La Société haïtienne de physiothérapie, c'est une association qui est formée en 2010, en février 2010. Nous faisons actuellement nous faisons promotion de service de physiothérapie.
Nous faisons un pile séance de sensibilisation à travers les médias, nous allons à la radio-télévision pour parler de physiothérapie. Nous allons à l'école secondaire pour parler de physiothérapie. Pour que ça l'école secondaire, nous avons dit que nous avons un petit peu plus que 50 de physiothérapeutes dans le pays, pour tout le pays. Nous allons comprendre que nous avons grand besoin en soins et nous avons soif de physiothérapie, pas assez professionnels dans le pays. Donc, nous allons à l'école secondaire pour nous sensibiliser les gens qui vont finir qui vont former l'importance de la thérapie pour qu'ils sachent que soit carrière que opter pour lui finir l'école. Donc, aussi, nous faisons sensibilisation pour l'association de handicapés, puis on connaît que services existent, qui vont exister et que ils ont accès à lui et pour ça, c'est bon pour un monde qui a un handicap à suivre soins de physiothérapie. Nous faisons des sensibilisations pour les personnels médicaux. Jean Cadian, c'est une profession qui est un petit peu jeune en Haïti, ce n'est pas tout le monde qui connaît qui s'allie. Parce que, avant tout, longtemps, quand on dit physiothérapie égale, tout le monde dit massage, il va faire un massage, il va faire un mouvement. Mais nous, beaucoup plus que ça, nous avons défini au préalable. Donc, nous voulons faire mieux comprendre, que le staff médical a vraiment comprendre qui change l'intervention que la physiothérapie a atteint. N'a dit téléspectateurs, c'est la émission à prendre fin à la semaine prochaine.